Hello à toi qui passe par là. Donc, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. N'hésite pas à te poser avec un bon petit café ou à mettre cet épisode de podcast dans les bouchons, sur l'autoroute ou bien autre, que ce soit sur Marseille, dans Paris ou peu importe où tu te trouves. Aujourd'hui, le thème du jour est la reconstruction, le fait de se reconstruire. C'est un mot qu'on entend souvent aujourd'hui, donc le fait de se reconstruire après une épreuve, le fait de se reconstruire après une maladie, après un changement de vie radical, que ce soit une séparation, un déménagement, un accouchement, une reconstruction de vie, un nouveau rythme à adopter. Donc, c'est un sujet qui fait beaucoup débat et qui alimente énormément de journaux papier aujourd'hui, que ce soit en ligne, enfin des journaux papier, oui, classiques, mais aussi des journaux en ligne, des blogs, plein de choses. Mais on parle beaucoup moins de ce que ça implique réellement. Et aujourd'hui, c'est ce que je voulais aborder. Donc, se reconstruire, ce n'est pas seulement redevenir la personne que l'on était avant, c'est parfois apprendre que cet avant n'existe plus. Et c'est peut-être des fois plus dur à réaliser et parfois on se prend même une claque en pleine figure. Désolée, je vais éternuer. Je suis en pleine période d'allergie. Est-ce que ça va venir? Non. Si. Désolée. Ouh. Ça fait du bien par là où ça passe en tout cas. Ça, je tenais à le dire. Donc, c'est vrai que lorsque notre corps change, nos priorités aussi peuvent potentiellement changer, mais il y a pas mal de choses qui entrent en jeu. Et du coup, c'est le changement de notre corps, nos priorités qui changent, notre rythme qui change également. Admettons, si vous venez de vous séparer, si vous venez de trouver un nouveau travail, Heu, si vous venez d'accoucher, si vous venez de enfin, toutes ces choses, en fait, demandent une adaptation permanente et du renouveau. Je pense parce que c'est le fait de se dire: «OK, donc comment est-ce que je faisais avant pour m'organiser et comment est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'organiser à l'instant T?» Moi, pour ma part, aujourd'hui, je suis pas concernée par la question des enfants, mais je sais qu'autour de moi, j'ai pas mal de copines, qui sont tombées enceintes et qui ont eu des enfants et tout. Et en fait, c'est vrai que, c'est un sujet qui demande enfin, c'est une chose qui demande énormément d'organisation parce que du coup, on laisse un petit peu nos priorités de côté et on pense qu'au bien-être de son fils, de sa fille, parce que c'est le plus important. C'est-à-dire que je sais que j'ai des copines à moi qui doivent amener leurs enfants parce qu'elles ont pas d'autre solution, à leurs rendez-vous médicaux et que du coup, bah, l'enfant pleure, est pas forcément à l'aise et tout, parce qu'il voit pas sa maman et du coup, tout ça, c'est une adaptation et c'est aussi un stress, qui est pas toujours facile à gérer, que peut-être, le papa ne voit pas toujours et tout ça peut engendrer de la frustration. C'est-à-dire que, entre le manque de sommeil, le fait de s'occuper de son enfant la journée, la nuit, de l'amener, à ses rendez-vous médicaux, c'est un bonheur, hein. Je sais que c'est vraiment un bonheur pour elle et puis moi, honnêtement, le jour où je passerai par là, ce sera un bonheur aussi. Mais c'est vrai que tout ça est, aussi très, très dur à comment dire? À gérer mentalement et tout ça, vient redistribuer un petit peu les dés de nos priorités, de notre rythme, de notre vision de la vie, hem et tout ça, ça vient un petit peu chambouler toutes ces idées qu'on s'était faites préconçues sur la maternité, sur, ce nouveau travail, sur cette nouvelle activité, juste waouh à démarrer, sur le fait qu'on se serait dit: «Bon ben, si demain j'atteins ce poids-là et ben je serai comme ça, comme ça, comme ça». Ben non en fait, non. En fait, c'est l'idée de se dire que, en fait, il faut arrêter de rester, enfermé dans des visions très binaire, très, comment dire? Comme dans des cases en fait, très, droites
parce que la vie, en fait, elle n'est pas droite, elle forme une vague, elle est comme, en fait, un cycle menstruel qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, comme les saisons aussi également. Et ça aussi, il faut apprendre à l'accepter. Parce que vouloir revenir en arrière, à trop vouloir, pardon, revenir en arrière, on finit peut-être parfois par se perdre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à ne plus faire. Parce que parfois, à trop vouloir, comment dire, idéaliser la nous du passé, c'est quelque chose qui peut potentiellement nous mettre encore plus mal que au départ. C'est-à-dire que euh, c'est comme si on n'avait pas fait le deuil de la personne qu'on était avant. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans l'épisode précédent. Moi, ce que j'ai compris, c'est que se reconstruire, ce n'est pas revenir en arrière, c'est évoluer, c'est apprendre pas à pas. C'est aussi apprendre à vivre autrement, à penser autrement et à écouter autrement. Tout ça, ça rejoint un petit peu tous les livres que j'ai lus dernièrement. Euh, il y a le livre de Florentine Doloaong sur l'intelligence amoureuse. Il y a aussi un autre livre que j'ai pas encore commencé sur l'intelligence érotique, je crois. Ça, ouais, ce livre, je me le laisse pour plus tard. Excusez-moi, je vais éternuer. Oh là là. Et, oh purée. Oh, les allergies, les allergies, les allergies, c'était juste horrible. Oui, je reviens un peu à ma base. Et aussi, ça rejoint un petit peu les bouquins que j'ai lus dernièrement. J'ai lu pas mal de BD aussi qui m'ont beaucoup appris. Euh, si je retrouve les noms, je vous les mettrai en barre de description. Euh, mais c'est vrai que toutes ces choses nous apprennent en fait à évoluer et à voir les choses autrement. Parce qu'en fait, évoluer, c'est en fait, pour ma part, c'est se redécouvrir et c'est se dire que aujourd'hui, je ne suis plus la même. Et même si je suis plus la même, je suis toujours moi, juste d'une autre façon. Voilà, juste autrement. Et ça change rien en fait à la personne que je suis. C'est juste, ça fait juste partie de mon évolution, de mon cycle de vie. Et en fait, je dirais pas que mon mindset change, c'est juste que en fait ma façon de voir les choses change, oui, mais parce qu'en fait j'ai un objectif qui en fait me pousse en fait à me remettre en question, me pousse à, à vouloir en fait euh, en apprendre plus, me cultiver. Je vais pas dire me déconstruire, c'est pas ça le mot, mais lire, écouter, apprendre sur différents sujets sur lesquels je ne suis pas forcément éduquée. Tout ça, en fait, ça fait partie de mon évolution. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai que peut-être que se reconstruire, c'est en fait simplement apprendre à accepter, à s'accepter tel qu'on est dans ce changement-là. Purée, je vais éternuer encore. Oh, décidément. Décidément, vous aurez au moins 3 ou 4 épisodes où je vais être là que à éternuer. Oh, purée. Oh, me revoilà. Je disais donc que c'est simplement apprendre à s'accepter dans ce changement-là, dans ce mouvement-là, et se dire que c'est OK, en fait. C'est pas parce qu'on change que du coup on est, comment dire? Plus la même personne. C'est juste qu'on pense on est toujours la même personne, c'est juste que notre façon de voir les choses a évolué et ça rejoint un peu aussi, par rapport à l'épisode précédent, ce côté un peu, tous ces rendez-vous médicaux et tout. Tout ça en fait, ça a été un petit peu une partie de mon évolution, une partie en fait de ma façon de voir les choses parce que parfois ça fait du bien aussi de souffler et de prendre du temps pour soi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode
t'aura plu. Il n'a pas duré très longtemps. Je vais encore éternuer, purée. Oh, purée. Désolée. Donc, je disais donc que j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras... Oh purée, j'irai encore éternuer. Oh là. Et je suis vraiment désolée pour les personnes qui écoutent jusqu'au bout là. Vous allez souffrir. Je suis vraiment navrée. Mais bon, j'ai envie d'enregistrer cet épisode et je l'ai fait un petit peu avec les moyens du bord. Donc voilà. C'est pas bien grave. J'espère en tout cas, je me répète pour la troisième fois, que cet épisode t'aura plu. Je tiens aussi également à te dire que tous les épisodes sont désormais disponibles sur YouTube. Tu peux aller les voir sur YouTube. La chaîne YouTube, c'est Anissa Life. Je te mettrai l'arrobase de la chaîne YouTube avec le lien et tout pour que tu puisses aller retrouver toutes ces vidéos si jamais tu n'as pas Apple Podcast ou Spotify ou la plateforme ou notre plateforme. N'hésite pas également à me laisser un petit commentaire, un petit like, une petite étoile sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. Et en attendant, je te retrouve sur Instagram pour pouvoir en discuter. Donc sur mon compte Instagram, tiré du bas, le journal d'Anissa, tout attaché. Et je te dis à très bientôt.